Du coup. Alors, j'ai pris le temps, du coup, de préparer mon bloc-notes, mes crayons, mes affaires. Du coup, on se retrouve dans la deuxième partie de ce live, du coup, pour faire, toi-même tu sais, le design de l'OC inspiration Grèce antique, du coup. J'ai pas fini ma clope. Mais bon, vu que j'ai mis le disclaimer 18+, normalement je devrais pas avoir de problème. Puis de toute façon, tant que je suis pas encore affiliée, ça devrait le faire. Alors, sur ce, je vois ton message, Mephisto. Je trouve ta couleur de cheveux bien mieux si je peux me le permettre. Avant, c'était à mon goût trop flashy, mais là, c'est bien plus soft et dégradé plus clair et du plus bel effet, ça te va très bien. Alors, merci beaucoup. Déjà, ça me fait plaisir. C'est bon, c'est vrai que c'est une couleur, du coup, qui est beaucoup plus claire. En fait, c'est, bah, je peux te montrer, du coup. C'est le Schwarzkopf Live. D'ailleurs, faut que je pense à le mettre dans ma valise. Le Schwarzkopf Live Lightener and Twist permanent Purple Rose et Gold en teinte 105. Du coup, c'est une décoloration, il me semble, à l'ammoniac. Alors, c'est un truc qui est pas forcément évident à trouver non plus. Et un toner pastelisé, du coup, qui vient faire un reflet mauve, mais qui s'estompe assez rapidement quand même, parce que, bah, mine de rien, le, le toner, du coup, ça ne tient pas forcément très longtemps dans le temps. Et de toute façon, le rose, c'est une des couleurs les plus difficiles à faire tenir sur le cheveu. Enfin, toutes les couleurs qui sont pas naturellement présentes dans le cheveu, c'est assez difficile. C'est ma tante, du coup, qui est coloriste, qui m'a expliqué ça. Et voilà. Alors, les nuances avec la lumière sont top. Ah, bah c'est gentil, merci. Bah en fait, ce que j'avais fait de base, c'est que j'avais fait mes racines en violet foncé. Enfin, avec le Schwarzkopf Violine Soie, il me semble. Et du coup, bah là, en fait, c'est le violet qui est pas complètement parti, qui reste en fait. Et du coup, ça fait un effet dégradé parce qu'en fait, le bout de mes cheveux est comment ça s'appelle? Le bout de mes cheveux est dégradé à blanc. Et le dessous, du coup, là, c'est naturel parce qu'en fait, il y a un an, du coup, j'avais les côtés rasés. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop bizarre de retomber sur une photo d'il y a un an. Genre, j'étais rasée à blanc là. Et genre, ça a poussé de tout ça en même pas un an, quoi. C'est trop ouf. Et du coup, ouais, le dessous est plus foncé et le dessus est plus clair. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Mais plus je vais faire les décolorations, enfin le lightener, du coup, plus ça va, plus ça va devenir pâle, tout en, du coup, gardant un effet plus foncé aux racines. Bon, après, l'inconvénient de cette couleur-là, c'est que c'est un truc qu'on trouve que sur Internet et que du coup c'est censé être livré en Prime par Amazon et bah il faut, même si c'est Prime, c'est livré en 10 jours parce qu'apparemment c'est dans l'entrepôt américain, donc il faut le temps que ça arrive en France en fait. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas à 2 secondes près non plus. C'est vrai que du coup moi ça me permet de pas en faire plus d'une par mois aussi parce que sinon j'ai tendance à un peu forcer sur les couleurs et voilà. Alors je finis vite fait ma cigarette et puis après on va pouvoir attaquer le dessin du coup. Alors, le seul truc, c'est que j'ai pas vérifié l'angle de ma caméra de bureau. Donc, il va falloir que je vérifie ça. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'elle est dans l'axe de l'autre caméra, donc ça ne va pas. Je vais la mettre plus comme ça. C'est juste histoire que vous voyez le personnage, la tête en haut, non pas la tête en bas. Mais du coup, il va falloir que je vérifie ça après sur mon live de cam. Alors, pour l'instant, du coup, j'ai une caméra devant la tête. Bah, je vais passer en live de cam et je vais faire mes réglages le temps de finir ma clope. Voilà. Bah, ça a l'air pas mal, du coup. Ça a l'air pas mal comme ça. Bon, après, du coup, sur la miniature, on voit la caméra. Alors, je vais mettre un peu plus bas et un peu plus centré. Voilà. Parce que je l'utilise pas souvent, cette caméra-là. Mais du coup, hop, si je le réoriente, ici, on voit ma tête. Bon, allez, hop, je vais mettre mon miroir un peu plus loin, histoire qu'on voit pas mon décolleté tout le long du live non plus. Voilà. Ah, mais là, ne fumez pas les enfants, c'est pas bien. J'ai une pote pour qui je fais le modo, elle serait folle de voir ça. Ah, c'était pas... Enfin, je sais pas si c'était modo pour elle. Remarque, tu m'avais conseillé une twitcheuse. Euh, Tu m'avais conseillé une twitcheuse, du coup, canadienne, il me semble. Que j'avais été voir vite fait, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle a été en live, j'étais pas dispo, donc j'ai pas pu trop regarder ce qu'elle faisait. Et puis, il me semble qu'elle a fait une pause, elle aussi. Parce que je vois plus de notification de sa part. Mais bon.
c'est pas gênant. Bref, du coup, alors on va attaquer tout de suite le dessin par la base du coup d'une silhouette masculine. Donc là, je prends un petit crayon. Est-ce que celui-là il est taillé? Oui. Et du coup, on va attaquer tout de suite par la base de tête. Alors, du coup, on va essayer de s'appliquer et de faire un dessin anatomique. Attention. Oui, 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 GG, mademoiselle, tu as de la mémoire. Ah bah, il faut ce qu'il faut quand même. Hein. Non, je déconne. Oui, 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 bah du coup, c'est... comment tu m'avais dit son nom? C'était... Crème... Non, Pumpkin? Non, c'était pas ça le nom. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Mais il me semble qu'elle est toujours dans mes follow. Enfin, dans mes suivis. Mais oui, oui. Je vois de qui tu me parles, mais c'est vrai que ça fait. Bah, je crois que j'ai même jamais eu l'opportunité de me connecter pendant un de ces lives. Punky Pie, voilà, c'est ça. Ouais. J'étais en mode pumpkin, mais non, c'était pas ça. Mais je me souviens le début, mais ouais. Ouais, ouais. Ah bah, c'est. Ouais, ouais. Bref, du coup, on va attaquer le visage en essayant de faire un dessin anatomique. Alors, du coup, je me suis renseignée. Oui, je regarde des TikTokers actuellement, du coup, qui expliquent les bases du dessin. Et c'est vrai que j'avais du mal pour faire les visages masculins. C'est juste, du coup, il faut... Donc, on va essayer de faire le schéma anatomique que j'ai regardé récemment. Elle a dû faire une pause pour cause d'un harcèlement sévère. Ah, merde, la pauvre! Ah, zut! Ah, ça fait chier pour elle. Ah, bah, zut! Ah ben, force à elle, hein, du coup. Et du coup, alors, il expliquait, le gars, il faut partir d'une ligne verticale, déjà. J'essaye de m'appliquer à faire bien les étapes, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dessiner directement les contours sans faire les traits de construction. Alors. Et une autre ligne qui traverse au milieu, une un peu en dessous, une qui passe en bas du rond, et une à égale distance, à peu près. Voilà. Et en fait, du coup, alors après, on a du coup les fameux traits de construction. Donc là, il faut aplatir les côtés du cercle pour faire les tempes. Et j'en ai fait une trop près. Voilà. Et ensuite, du coup, pour tracer la mâchoire, on descend jusqu'au trait de la bouche. Et ensuite, on vient faire la mâchoire, à peu près. Voilà. Et là, je trouve que ça fait quand même assez large, la mâchoire. De toute façon, on va essayer de faire quelqu'un qui ressemble un peu à mon chéri. Donc, de toute façon, lui, sa mâchoire, on la voit pas parce qu'il a la beubare. Voilà. Ah, ça m'embête qu'elle ait eu des problèmes. La Twitcheuse que tu m'avais recommandée. Mais bon, malheureusement, bon, je dirais pas que c'est le jeu un peu sur les réseaux, mais c'est vrai que quand tu t'exposes, bah, ça devrait pas être la norme, mais malheureusement, ça arrive de plus en plus. Ouais. Et donc là, on va venir tracer les cheveux. Hop. Et on va essayer de faire quelqu'un qui ressemble un peu à mon chéri. Donc, il a les tempes relativement loin et les cheveux, du coup, longs et frisés. Et en vrai, je vais essayer de m'appliquer, mais éventuellement, je ne sais pas s'il a mis les rediffs sur son Twitch, mais du coup, il s'est mis sur Twitch, enfin, il s'est remis sur Twitch récemment. Enfin, pas récemment, mais plus activement aussi, vu que maintenant il a des week-ends de 3 jours avec le boulot et tout. Donc en vrai, si vous avez envie d'aller voir, je lui fais sa petite pub en même temps. Il s'appelle Necroser, du coup c'est Necroser sur Twitch. Et Karma sur 20, il me semble, sur TikTok. Mais je sais pas s'il continue les lives TikTok ou s'il fait juste sa promo dessus. Mais voilà. Faire des petites bouclettes. Et comme ça, vous pourrez me dire, si vous allez regarder sa chaîne, du coup, vous pourrez me dire si le dessin est ressemblant. Voilà. Alors, ensuite, du coup, la mâchoire est dessinée. Donc, on va venir faire
les... toi-même, tu sais. Je vais peut-être rajouter un peu de bouclette quand même. Voilà, parce que là, ça manquait un peu de volume. Parce qu'il a les cheveux très volumineux en bas. Voilà. Dans les longueurs. Bah, surtout que naturellement, il a les cheveux assez frisés, etc. Donc, on va essayer de rendre honneur à cette chevelure magnifique. Voilà. Et en vrai, là, je ne tarie pas d'éloge sur mon chéri parce que, bon, comment vous dire que jeudi, c'est le grand jour. On va fêter nos 3 ans. Donc, je suis trop contente. Là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et je pense qu'on se retrouvera en live pour faire un petit look sympa aussi jeudi, du coup. Et donc là, du coup, pour un coup d'homme, du coup, ce que le gars sur TikTok, du coup, qui dessine assez bien les messieurs, mais je me souviens plus comment il s'appelle, il m'a expliqué, enfin, il a expliqué dans son TikTok, du coup, qu'il fallait faire une mâchoire qui arrive presque à la jonction de la mâchoire, en fait. Au lieu de faire un coup plus fin comme sur une femme, vraiment, on va venir presque au maxillaire. Donc pourquoi pas. Et là, partir assez large, direct. Voilà. Alors ça me fait drôle, mais je pense que du coup, parce que j'avais un souci pour dessiner les messieurs, du coup, à chaque fois, ils étaient trop androgynes. Donc là, je vais essayer de m'appliquer et de faire un personnage masculin, du coup, qui ait une allure plus masculine, quoi. Voilà. Alors, je vois que tu m'as envoyé un message. T'inquiète, c'est la femme la plus forte que je connaisse, elle s'en sort très bien. Et les cons, je les ai calmés vite fait, bien fait. J'ai un pote qui bosse dans la police, il a émis une réquisition auprès de la police du Québec, ce qui m'a permis de contacter ces connards pour le apprendre ce que le respect dû à une femme doit être. Ah oui, ah bah oui, bah en même temps, oui, si t'as des connaissances dans la police et tout, c'est bien. Et puis en même temps, c'est vrai que je dis que c'est pas, ça devrait pas l'être, mais effectivement, plus ça va, plus le harcèlement, que ce soit scolaire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout, ça devient une denrée, enfin ça devient une norme en fait, alors que ça devrait pas l'être. Mais effectivement, quel que soit en fait ton champ d'action, quoi que tu racontes sur les réseaux et tout, eh ben il y en a toujours un pour venir te. Il y en a forcément un au moins une fois qui va venir t'emmerder, quoi. C'est ouf, quoi, parce qu'on est là juste pour se faire kiffer, partager notre passion avec les gens et tout. Et au final, bah, on se retrouve à devoir faire toi-même tu sais, bah, devoir faire la police, quoi. C'est dommage parce qu'on est ici justement pour s'amuser. Si ça plaît pas, bah, il y a juste à partir du live. En fait, il y a plein d'autres Twitchers à aller regarder si ça vous intéresse pas. Et puis voilà, c'est tout, quoi. On va pas se prendre la tête. Enfin bon, voilà. Je vois pas l'intérêt de venir emmerder le monde, mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font malheureusement. Et plus ça va, plus ça devient monnaie courante, alors que ça devrait pas. Mais bon, si elle a réussi à se débarrasser des harceleurs, déjà c'est bien. C'est juste là, j'arrive pas à faire le. Voilà. Et donc ici, les épaules. Là, ils sont un peu trop hauts, mes épaules, hein. Ça va pas. Il faut qu'elles soient un peu plus tombantes que ça quand même. Et c'est vrai que j'ai pas fait mes lignes de construction pour le buste. C'est peut-être ça qui me gêne. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas envie de passer 200 ans sur la silhouette non plus parce qu'on est là surtout pour faire. On est là surtout pour faire, toi-même, tu sais, la tenue. Donc là, je vais lui tendre un bras sur le côté, histoire qu'on voit les drapés, etc. Donc là, on va partir sur le buste. Toc. Donc là, c'est la ligne des pecs. Là, c'est la ligne. Je suis de travers. En fait, c'est parce que ma feuille n'est pas droite comparée à moi. Voilà. Donc là, la ligne des pecs. Là, la ligne des côtes. Et ensuite, le ventre et les hanches.
Et pas trop incurvé, parce qu'on n'est pas sur une femme, on est sur un monsieur. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et de toute façon, les jambes, on les verra pas trop parce qu'on n'est pas sur des... On n'est pas sur un pantalon, mais sur une jupette, du coup. Et ça va être un sacré kiff de voir mon chéri en jupette, mais bon. Ah là là, je te jure. Voilà. Bref, du coup, j'ai envie de tracer un peu plus précisément. Voilà, les lignes. Voilà. Et donc là, c'est la ligne de ceinture. Ici, il y a le nombril, théoriquement. Et après, il y a les jambes, etc. qu'on dessinera. De toute façon, il aura une jupe, donc on va pas partir sur des détails trop précis au niveau du haut des jambes. Mais sur le bas des jambes, du coup, on va venir dessiner les genoux et les mollets. Voilà. Touc. Et les pieds, on va pas se casser le comment on appelle ça? On va pas se casser les biaises, hein, voilà. Hop. Je l'ai fait un peu, hop, comme ça. Ouais, c'est plus ça quand même s'il a ce pied-là dans ce sens-là. Voilà. Et là, pouf, le pied de face. Voilà. Et du coup, il aura, toi-même tu sais, des lacets à croisillons, etc. Mais il a trouvé du coup les fameuses claquettes qu'il voulait sur Chine. Donc ça, j'aurais pas besoin de les modéliser parce que de toute façon, elles vont arriver déjà toutes prêtes. Voilà. On va faire juste les petits orteils. Vite fait. Pour voir qu'il a, voilà, ça et ça. Voilà, magnifique. De toute façon, on s'en fout des pieds là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est plus toc. Voilà. Alors, j'ai vu que tu m'as envoyé un message. Je suis modo pour une seconde chaîne depuis peu et la nana m'a dit bah, qui tu veux, je te fais confiance. Du coup, dès que ça commence par wesh, comment ça va, je banne direct. Ah ouais. Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que pour l'instant, on est que combien? Je ne sais pas. C'est marqué en bas, mais moi d'ici, j'arrive pas à le lire parce que c'est écrit trop petit. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier avec des viewers. Mais bon, après, bah, je sais pas. C'est peut-être un coup de chance ou je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, c'est plus sur les autres réseaux ou sur Facebook notamment. Mais en même temps, sur Facebook, tu vas me dire, c'est là que j'ai le plus de monde, donc c'est logique. En même temps que, du coup, toi-même, tu sais, c'est logique que sur le réseau où il y a le plus de monde, bah, c'est là qu'il y a le plus de cons, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin. Parce qu'il en faut toujours une proportion non négligeable, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, je pense que déjà, sur la silhouette de base, on est pas mal. On va essayer de ne pas faire des bras trop longs quand même. Mais là, je lui trouve les bras un peu trop maigres, mais bon. Parce que mon chéri, il est musculeux. Musculeux, musculeux. Alors, on va lui faire des bras musculeux. Voilà. Toc. Et voilà. Bon, là, je fais une main grossièrement en pâquerette, histoire de savoir que c'est la main. Mais de toute façon, je pense qu'on va partir sur des manches courtes. Donc, on s'en fout un peu du bras, quoi. Voilà. Enfin non, du coup on s'en fout pas. Oui, c'est pas logique ce que je dis. Parce que effectivement, s'il a des manches courtes, le bras on va le voir quand même sur le dessin final. Donc il faut quand même que je m'applique. Voilà. On va essayer de faire des mains plus jolies que ça. Voilà. Et voilà. Bon. Du coup, il faut faire le deuxième bras maintenant. Et après, oh, je vais peut-être tracer vite fait les cuisses quand même, histoire de... Voilà. De voir où placer mes plis en fait sur le vêtement après. Donc là, on vient dessiner l'aisselle, le bicep. Et là, je pense que je vais lui plier le bras, histoire que ça tienne dans la feuille. Voilà. Toc.
Voilà, bon, cette main-là, elle est très très moche, mais de toute façon, on s'en fout, c'est pas ça qu'on dessine. Voilà. Alors, du coup, oui, effectivement, ça me fait penser... Bon, je vais dessiner vite fait le visage, du coup. Donc, les sourcils sur la ligne du haut. Hop, les yeux sur la deuxième ligne. Écartés d'un œil, du coup. Ouais. Toc. On va venir faire, du coup, la paupière, l'œil. Voilà, vite fait, hein, de toute façon, on n'est pas là non plus pour dessiner. Voilà, c'est surtout les vêtements qui nous intéressent. Mais bon, s'il n'a pas de visage, ça va me perturber. Quoi. Voilà. Alors, cet œil-là est très très laid. Je vais le recommencer quand même. Là, ça me va pas. Zut, j'ai passé les cheveux. Ah oui, puis il y a les oreilles aussi. J'ai oublié les oreilles. Voilà. Toc. Voilà. On n'est pas trop mal là. Moi, j'avoue, j'accorde une grande importance aux yeux de mes personnages. Donc, voilà. S'il n'a pas un œil qui me correspond, ça le fait pas. Et puis, si j'ai la main devant, vous verrez pas. Voilà. Ah oui, mais tu m'as envoyé un message. Je viens de m'y mettre, je vais tresser la barbe de ton mec, ça pourrait faire son effet histoire de terminer le cosplay. Ah, c'est pas bête ça. Mais le problème, c'est qu'il a une barbe, en fait, qui pousse en. Enfin, qui est très drue. Mais elle est pas assez longue, je pense, pour faire une tresse. Mais. Et il aura de toute façon un casque. Déjà, un bouclier, du coup, le fameux bouclier de Persée, du coup, qui est. Avec un miroir dessus, histoire de justement faire comme selon la légende, vous voyez, ou la fameuse légende où en fait Méduse se voit dans Méduse se voit dans le reflet et elle se pétrifie elle-même. Voilà. Donc là, on a dessiné la bouche et du coup, je vais venir juste rajouter la barbe parce que tu fais bien d'en parler. Effectivement, il y a de la barbe. Hop. Touc. Ici comme ça. Ici, il a les creux et ici la barbe comme ça. Voilà. Touc. Et ici. Voilà. Bon, c'est juste les yeux, là, ça me va pas du tout. Là. Il y a un truc qui va pas. Je vais sortir ma gomme précise et on va améliorer ça quand même. Parce que j'ai envie que le personnage soit quand même joli. Voilà. Et là, ça remonte sur les côtés. Toc. Alors, il me faut, toi, tu sais, ma petite gomme précise. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Normalement, elle est dans le tiroir à dessin, mais vu que l'autre jour, le chat a envoyé bouler tout mon matériel, là, et que le meuble s'est complètement fracassé, ouais, elle est là, mais elle est au fin fond. Donc là, on va venir, du coup, juste, toc, là, et juste raser un peu les joues, déjà. Là, la barbe n'est pas assez haute. Voilà. Et ensuite, il a deux petites zones imberbes ici. Là et là. Voilà. Là, on est quand même mieux, mais c'est juste ce regard, ça va pas du tout. Je vais recommencer les yeux parce que là, ça me plaît pas du tout. Ça lui fait un regard de psychopathe, c'est pas ce que je veux. Et après, du coup, j'ai déjà commencé à faire les accessoires parce que j'ai déjà une idée en tête de ce que je veux, de la globalité de la tenue. Voilà. Donc là, je rajoute les yeux, mais plus fin et plus précis. Voilà. Hop. Et ici.
Toc. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Toc, bon, et ça ira comme ça, on n'est pas là non plus pour faire un portrait réaliste grandeur nature, n'est-ce pas? On s'en fout un peu, voilà. Du coup, l'important, c'est voilà, et du coup, je vais juste chercher un tout petit... des petits éléments que je vais vous montrer du coup. Bon, ils sont pas finis, mais du coup, ce seront des éléments qu'on va venir mettre sur le costume. Et je voulais les amener pendant que je préparais mon setup et j'ai oublié. Perso, ma barbe tressée fait entre 25 et 30 cm. Oui, j'ai eu 6 mois pour la laisser pousser. Ça fait péter les plombs de mon boss, mais ça ne change pas la qualité de mon taf. Donc, je vous emmerde, monsieur le directeur. Bah, bien dit. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Voilà. Je vais juste chercher mes petits accessoires et j'arrive. Voilà, il y en avait pour 2 secondes. Alors en fait, voilà. Déjà, il y a 2 éléments que je voulais impérativement faire. À savoir, du coup, on a ceci. Donc ça, en fait, ce sera une broche que j'ai fabriquée, du coup, avec de la mousse. Donc là, pour le système de broche, j'ai tout simplement mis une épingle à nourrice. Et en fait, c'est recouvert de Worbla. Donc là, vous voyez, je peux taper dessus, c'est rigide. Le Worbla, à savoir du thermoplastique. Et donc, c'est censé représenter la tête de méduse, du coup. Et ce sera une broche, du coup, qui sera placée sur le côté ici. Vous voyez, sur mon personnage, il sera ici. Et ensuite, j'ai fabriqué, du coup, une boucle de ceinture. Donc, qui, pareil, n'est pas finie. Hein, elles seront peintes en doré, je pense, après. Du coup, ça, c'est une boucle de ceinture avec un motif qui est censé représenter un lion. Mais c'est vrai que, bon, je lui trouve un air un peu trop humanoïde, mais bon, c'est pas grave. Donc, pareil, c'est de la foam clay recouverte de Worbla. Et donc, on a le système de ceinture à l'arrière. Donc, ce sera une ceinture en 2 parties parce que j'avais pas de grande boucle. Voilà. Donc, ça, pouf, pour cacher... non, pour tenir la taille. Voilà. Donc, on va partir tout de suite, du coup, sur le dessin. Waouh, trop bien! Oh, merci! Je trouve que le level a bien changé. Ah, bah, c'est gentil ce que tu me dis. Bah, c'est vrai que j'essaye d'expérimenter des choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, la sculpture de foam clay, c'est un truc qui me plaît beaucoup en ce moment. Et là, on a juste recouvert de thermoplastique, du coup, histoire que ça... Bah, que ce soit rigide. Et voilà. Donc là, on est parti. Donc déjà, on va dessiner ces 2 éléments. Donc, je pense que du coup, on va venir mettre la gorgone ici. Déjà. Bon, théoriquement, c'est la dernière couche. Ça, c'est les objets accessoires qui seront posés. Mais il ne faut pas que je les oublie dans le dessin du modèle. Donc là, ici, on a la gorgone. Donc là, on va la dessiner grossièrement. Hein. Hop, avec les serpents autour de la tête. Toc, la bouche ouverte. Et elle tire la langue. Voilà. Voilà. Et en fait, l'intérêt de ce thermoplastique, en fait, ça va donner l'impression que du coup, c'est martelé sur de la ferraille, quoi. GG. Oh, merci, c'est trop gentil. Voilà. Et du coup, on va dessiner la ceinture. Donc, la ceinture qui va être par là. Hop, la ceinture qui va être par là. Et elle est ovale. Avec le lion dessus. Touc, touc, touc. Bon, grosso merdo, c'est un lion, quoi. Voilà. On se comprend. Et les bajoux ici. Les babines. Ouais, je vais pas y arriver. C'est pas beau ce que je fais. Applique-toi, en fait. Voilà. Du coup. La tête. Hop. Les joues. Les yeux. Toc. Et la truffe. Et les babines et la bouche.
Et voilà, et c'est censé être un lion. Ouais, c'est un peu moche mon truc, mais bon, c'est pas grave, on se comprend. Là, on dirait surtout que je lui ai dessiné des poils. Non, qu'on se concentre. Voilà. Et du coup, ici, ça va être du coup une ceinture. Alors, du coup, pour la ceinture, je pensais partir sur une ceinture spartiate. Donc, à savoir, une ceinture en simili-cuir. Parce que le vrai cuir, ça vaut une fortune. Donc, on va éviter déjà de payer une fortune de matériel. Donc là, on va partir sur une ceinture. Toc. Clouté, pourquoi pas. Il me reste des clous. Donc là, on va venir faire des clous. Voilà. Et ensuite, on va venir du coup faire des pans. Comme ça. Tout le long de la taille. Des petites cravates tout le long de la taille. Qui seront pareilles en simili-cuir. Toc. Toc. Et toc. Voilà. Et ensuite, du coup, ici, on enlève ça. Et voilà. Et effectivement, tu fais bien de le... Enfin, c'est gentil de le souligner, mais effectivement, plus ça va, plus j'essaye de proposer justement du cosplay de plus en... enfin, le plus qualitatif possible. C'est vrai que fut un temps, je faisais un peu de l'abattage à faire des quantités astronomiques de choses sans avoir forcément le temps. Je vais peut-être les clouter en bas aussi. Sans avoir forcément le temps de faire ce que j'avais à faire. Donc, c'est vrai que... bah mine de rien, j'essaye de beaucoup plus m'appliquer et bah, je suis contente si ça commence à ressortir du coup. Ça me fait 2 fois plus plaisir du coup ce que tu me dis parce que c'est vrai que bah, j'avais fait, mais il me semble que c'était un live Facebook où j'avais dit justement que je commençais à en avoir marre de faire du cosplay bâclé, de pas avoir le temps de faire mes cos etc. Non, c'est rien. Voilà. Et du coup, ensuite, ce que je pensais faire déjà, c'est faire une tunique en dessous. J'aurais peut-être dû dessiner la tunique en premier, mais bon, c'est pas grave. Une tunique qui arrive à peu près à la hauteur des pans un petit peu plus longues, à la rigueur. Toc, comme ça. Et donc là, c'est une tunique. Donc là, on peut effacer du coup les traits de construction des jambes. Je vais prendre ma petite gomme classique. Voilà. Ma petite gomme rouge à lèvres qui sent trop bon là. Voilà. Qui permet de faire de gommer de façon précise. Voilà. Mais là, ça fait un peu kilt. Alors ça me va pas. Bon, visuellement, on se comprend. Ce sera un truc à peu près comme ça. Voilà. Et là, juste, il faut que je fasse les plis bien orientés. Voilà. Ensuite, du coup, effectivement, avec les images que tu m'as envoyées, j'étais partie sur un motif relativement classique, mais c'est vrai que pourquoi pas. Je vais regarder du coup plus attentivement ce que tu m'as envoyé. Et oui, en bas de sa jupette, on pourrait partir sur un motif, sur un galon brodé main, je pense. Je pense que j'aurai le temps. Donc là, ah, tu m'en as envoyé un autre, tiens. Ah, attends, je vais voir. Ah oui, sympa. Choc des titans. Ah oui, c'est ça le fameux événement dont tu me parlais, non? La SF et le fantastique des années 80. Ah oui. Ah, stylé. Bref, du coup, alors attends, il faut que j'arrive à refermer, mais comme j'ai ma lampe devant, je vois pas très bien. Voilà. Du coup, on va partir sur un... Toi-même, tu sais, un galon brodé, et on va partir dans le motif classique des amphores grecs. Donc, le fameux serpentin en... La fameuse spirale avec des angles. Comme ça, je peux le faire assez rapidement. Et je peux même le faire dans le train pour aller à Paris. Ce serait plus joli si les différents... Alors, attends. J'aimerais bien que mes motifs de spirale se suivent.
que là, on dirait un peu des coquilles d'escargot. Ça ne va pas du tout, mon histoire. Alors, attends. Je voudrais un truc qui fasse un peu comme les amphores, vous voyez. Toc. Donc là, en fait, il faudrait partir comme ça. Voilà. Ah oui, tu m'as envoyé un autre message. De toute façon, le temps fait son œuvre et l'amélioration de nos techniques vont avec. Plus ça avance, donc plus notre travail paye. Ah bah ça, on verra bien si ça paye un jour. Mais pour l'instant, oui, je fais en sorte de m'améliorer toujours. Et puis de toute façon, ça fait partie des contraintes en même temps de toujours découvrir des nouvelles choses, etc. Enfin, c'est pas vraiment une contrainte, du coup, c'est plus un plaisir. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et donc ensuite, le bas de la jupe, blanc. Voilà. Ici. Ensuite, du coup. Là, qu'on pourrait partir. Du coup, la broche, dans l'idée, ce que je voulais faire, c'était faire un drapé ici, comme ça. De couleurs contrastées. Qui viennent, du coup, sous le buste. Et qui seraient attachés de chaque côté. Soi-disant par la broche, mais en fait, il serait attaché de façon... enfin, par une couture. Mais l'idée, ce serait vraiment que ça se soit posé en décoration. Parce que c'est pareil, l'épingle à nourrir, ça tiendra jamais autant de poids, sinon. Mais donc, voilà. Ici. Ouais, il faut que je dessine la tunique d'abord. Donc là, la tunique, je pensais partir sur un truc un peu évasé ici. Avec... ouais, non, là, c'est un peu trop quand même. Il va pas être à l'aise avec ça. Il va pas être à l'aise, ça va pas arrêter de glisser de ses épaules. Donc, il faut que ça arrive plus ici, comme ça. Voilà. Avec peut-être, à la rigueur, un rappel de cloutage en fibule sur les côtés. Et donc là, une manche ouverte. Non, du coup, elle tomberait plus comme ça. Fermée juste par des fibules. Hop. Et ici, du coup, toc, toc. Voilà. Et ici, c'est son bras. Voilà. Ensuite, du coup, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc, on a une fibule ici. Ici. Et ici, ça part comme ça. Toc. Et comme ça, on pourrait faire un rappel de motifs d'amphore. Ça se voit sur vos publications. Avant, c'était des photos de vos présentations sur scène prises avec un portable. Aujourd'hui, c'est photoshoot avec cosplay bien quali. J'ai beaucoup aimé le thème pirate. Ah bah c'est gentil, merci. Bah après, le thème pirate, c'était du cosplay placard. Hein, je t'avoue, ça c'est vraiment des trucs... c'est des vêtements, du coup, qui sont de la vie de tous les jours que j'ai réutilisés comme ça. Mais c'est gentil ce que tu me dis. Ça me fait très plaisir. Voilà. Du coup, le photographe, ouais, c'est un ami, Claudius, du coup, il s'appelle sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il fait des trucs, mais magnifiques, quoi. Il fait de très jolis portraits. Et ouais. Et on a plein de projets shooting photo avec lui. Mais du coup, c'est à voir, quoi. Voilà. Et du coup, on va partir sur une tunique assez moulante, mais qui part en pli au niveau de la taille, qui sera resserrée, du coup, par... toi-même tu sais, la ceinture. Et du coup, ici, on va venir rajouter notre galon à motif coquille d'escargot, là. Toc, toc, toc. Voilà, tout le long du tour. Je vais pas aller assez haut, voilà. Bref, on se comprend. Voilà. Toc. Et pareil sur l'autre manche, du coup. L'avantage de faire ça à la main, c'est que du coup, je pourrais faire l'endroit et l'envers en un seul coup. Pour pimenter votre journée légende grecque, est-ce que monsieur aura des sous-vêtements? Très bonne
Alors, en théorie, c'est les Écossais qui ont rien en dessous. Lui, je pense qu'il aura un short, hein, parce que quand même, voilà. Ah, la question ici. Non, je pense qu'il aura des sous-vêtements parce que bon, il y a quand même hein, la pudeur à respecter. On est quand même dans des événements où il y a des enfants et tout. On sait jamais hein, s'il y avait un élément d'anatomie qui venait à dépasser. Ce serait mal vu, quoi. Voilà. Ah, je te jure. Ah, j'arrive pas à faire ma spirale. Ça m'embête. Voilà, comme ça. Bon, bref, on s'est compris, voilà. Je sais pas ce que j'ai là. Vu que je les dessine la tête en bas, j'arrive plus. Je vais pas retourner le dessin exprès quand même. Alors, attends. Donc déjà, celle-là, je veux qu'elle soit orientée comme ça. Bon, bref, on a compris. Voilà. Et de l'autre côté, je veux qu'elle soit orientée dans l'autre sens. Alors, toc, 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 toc. Voilà. Du coup, comment qu'on fait? Je suis gogol ou bien là? Voilà, c'est là. Je sais plus dessiner une spirale. Ça y est, je suis buggée là. C'est affreux quand même. Eh oh, réfléchis. Voilà, c'est ça. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Bon, c'est pas grave. On va partir sur des motifs comme ça. Parce que, voilà. Ah, mais c'est pas ce qui me prend là. Voilà. Euh, Bref. Bon, oui. Une brise malvenue pourrait faire rougir des joues. Ah, bah là. Ah là oui, ce serait un petit peu embêtant, oui. Ouais, ouais. Non, non, on va éviter. Je pense que même il mettra un short carrément sous sa jupette, hein, mais voilà. Voilà. Et du coup, bah là déjà on a une bonne base. Alors ici, du coup, il va falloir faire le drapé. Voilà. Et ici, ça viendra faire comme une petite cape en fait, qui sera drapée sur le devant. Et là, je pense qu'on serait pas mal déjà avec cette ambiance-là. Et là, je pense que le thème antique est respecté. J'aimerais juste que la cape soit un peu plus longue, histoire qu'il puisse faire des effets de cape et tout. Donc là, ici, voilà. Et du coup, pour le code couleur, donc je pense partir sur du noir pour le simili-cuir, du blanc pour la tunique, du doré pour les broderies et du bleu marine du coup pour la petite cape. Je vais juste pousser ça parce que ça me gêne. Voilà. Et donc on va passer au... Ça promet pas mal de taf ton projet. Mais non, ça va le faire. Ça va le faire. En fait, je pense que je vais commencer par la tunique blanche. Comme ça, je la broderai à la main dans le train en allant à Paris. Comme ça, autant rentabiliser les 6 heures de train. Hein. Enfin, les 6 heures. Les 3 heures aller, 3 heures retour. Voilà. Du coup, ça promet pas mal de taf, mais tu vois, ça c'est déjà bien avancé. Lui, il a déjà commencé son bouclier. Enfin, il a déjà fini son bouclier. Et il a plus que son glaive à faire. Donc là, déjà, on est pas mal. Alors, ensuite, du coup, je vais sortir mes petits feutres de précision pour venir, du coup, tout... Alors, qu'est-ce que j'en ai foutu? J'en ai acheté des nouveaux. Ils sont peut-être sous mes palettes parce que j'ai peut-être pas pris le temps de les ranger. Ah non, ils sont pas là. Bah, ils sont où? Ils sont mes crayons. Ah, ils sont là. Ils sont dans le maquillage FX. Ne cherchez pas, docteur, c'est la tête. Voilà. Alors, là, c'est des crayons que j'ai trouvés chez Nose. Alors, je vais voir ce qu'ils donnent. Mais normalement, ils sont censés être bien. Oui, défais-toi en fait l'étiquette de mort là. Voilà, ça y est. Voilà. Alors là, du coup, il faut bien que je les laisse ranger dans le même ordre parce que, en fait, j'ai la correspondance qui est écrite en bas, mais c'est pas écrit dessus. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme taille de crayon?
Je pense que je vais prendre du 0,8. Donc c'est le 4e. Voilà. Et là, du coup, on va partir. Ah, le bouchon se clip pas au bout. Ah si, mais il faut forcer. Voilà. Et du coup, on va venir déjà repasser les traits de construction du vêtement. Oups. Ouais, non, avec le bouchon au bout, ça le fait pas parce que je tape dans mon micro. Voilà. Voilà, toi. Voilà. Alors, du coup, déjà, les traits de construction de la tunique. Donc, une manche ouverte. Toc. Ici, la fibule. Ici, ça vient s'ouvrir. Mais on ne voit pas la deuxième fibule parce qu'elle est cachée sous la cape. Ensuite, ici, le contour de la tunique, enfin du haut de la tunique. Ici, toc, le haut de la tunique. Ici, pareil, on fait la deuxième manche. Et ici, l'autre partie de la manche ouverte. Voilà. Ensuite, ce serait cool s'il pouvait avoir la tête de Méduse dans la main. Alors, techniquement, nous, on sera encore vivante, en fait. Il y aura Méduse, ce sera ma meilleure amie, du coup, qui fera Méduse. Et moi, je serai une des sœurs Gorgone lors de l'événement. Voilà, parce que normalement, Méduse, elle a deux sœurs. Enfin, deux sœurs, deux collègues. Gorgone, du coup. Alors, elles ont des noms pas absolument imprononçables. Ou à la ceinture dans un filet. Ah ouais, mais là, ça demanderait beaucoup trop de taf. Là, malheureusement, je pense pas qu'on aura le temps. Ouais. Mais c'est une bonne idée, hein, c'est pas bête. Parce qu'on a prévu de faire un shooting photo en fin d'été, justement, avec tout ça. Donc, avec ces cosplays-là. Partir sur un shooting photo thème les légendes, la mythologie grecque. Donc, ça peut être très sympa, effectivement, de partir sur une version 2.0 du coup du cosplay. Donc là, je dessine le lion à la ceinture. Hop. Et les yeux. Voilà. Et donc là... Ah non, merde! J'aurais dû dessiner la cape en premier parce qu'elle est par au-dessus. Et là, du coup, j'ai dessiné le trait de ceinture qui passe au-dessus de la cape. Ça va pas du tout. Ah! Bon, tant pis. Je peux pas l'effacer maintenant, c'est trop tard de toute façon. Voilà. Ensuite, ici, on va dessiner la cape tant qu'on y est. Hop. On va la repasser à l'encre. Du coup. Et ici. Comme ça. Hop. Ici, la cape qui arrive au genou à peu près. Et ici, la cape qui revient dans le médaillon. Voilà. Enfin, dans la broche. Toc. Et ici, l'arrière de la cape qui est libre et qui vole au vent de façon magnifique. Voilà. Bah voilà, on dirait que ton bonhomme a fumé la belle-sœur de Méduse. Ah oui, bah oui, c'est vrai que techniquement, il y en a que deux et il en manque une troisième. Mais c'est vrai que pour le jour du shooting, on aura une troisième couronne en fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en a que deux. Voilà, je dessine grossièrement du coup le motif de Méduse sur du coup la broche. Toc. Voilà. Et là, j'ai pas fait le contour de la boucle de ceinture non plus. Voilà. Ensuite, du coup, on va repasser le bas de la tenue. Donc là, mes petits taquets. En fait, j'ai dit que c'était des rivets, mais en fait, c'est pas des rivets, c'est un truc que j'avais pris pour faire autre chose. Et en fait, c'est des demi-sphères en foam clay qu'on va pouvoir réutiliser du coup.
pour donner l'illusion que c'est riveté après la ceinture. Et en vrai, je commence à me dire que ce serait peut-être pas plus mal de pas en mettre en bas, mais de les mettre juste à la jonction ici, vous voyez. Ce serait peut-être pas mal. Parce que je crois j'en ai 4. Donc ce serait pas mal. Ça en mettrait 4 sur le devant. Et non, il va falloir que j'en refasse d'autres du coup. Parce qu'il y en a 4 sur l'arrière aussi, du coup, fatalement. Voire 5. Et en plus, il y a les fibules à faire. Ouais. Non, il va falloir que j'en refasse d'autres. Mais c'est pas grave, la forme clé, j'en ai à plus savoir comment faire. Voilà. Donc là, on fait le contour de la tunique. Voilà. Et donc là, les motifs, je vais les faire en repassant dessus. Hop. Le droit, voilà. Toc. Et voilà. Là, on est pas mal. Et ensuite, il y a encore... Mais en vrai, je me dis, je vais peut-être galérer à faire mes bandes de motifs. Donc en vrai, je vais peut-être en faire juste sur le bas de la manche. Plutôt que de faire tout le tour. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Ici et là. Toc. Et là, en symétrique. Voilà. Et le tour du col, du coup, on a dit on part sur des motifs qui ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hop, comme ça. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Donc déjà là, on a le contour du vêtement. Et je pense que je vais prendre un feutre légèrement plus fin pour faire le corps de mon personnage. Histoire étrange, mais bon, je la raconte. Il y a une môme schizophrène et bipolaire au taf. Elle se fait harceler par un personnage imaginaire toute la journée dans sa... Elle me l'a décrit, je me suis dit que son monstre ferait super cosplay tellement il est impressionnant. Ah ouais? Et il ressemble à quoi son monstre du coup? Alors, on va peut-être prendre du 0,1. Ouais, ça va le faire, c'est le troisième. Voilà. On va pas prendre trop fin non plus. C'est juste pour que le visage soit plus fin que le contour du vêtement. Voilà. Hop. Et en vrai, sur les images que tu m'as envoyées, il a des bracelets de force. Et je crois que mon chéri en a un de bracelet de force. Donc ça pourrait être sympa qu'il le porte en plus. Donc là, je vais le dessiner, mais ça, j'aurais pas besoin de le faire parce que... Hop. Là, et il manque un doigt. Voilà. On va faire les ongles. Toc, toc et toc. Voilà. Et ici, du coup, le bracelet de force. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre bras. Bon, mon pouce est absolument affreux, mais bon, c'est pas grave. Hop, ici, ici. Toc. Toc. Un, deux, trois. On va faire le reste de la main et le quatrième doigt ici. Voilà, magnifique. Alors, celui qu'elle appelle l'homme dans ma tête est filiforme de 3 mètres de haut avec un grand chapeau. On ne voit pas son visage, mais il lui manque un petit doigt et l'annulaire, et les 2 doigts qui lui restent sont des couteaux. Les 3 doigts qui lui restent sont des couteaux. Ah ouais, stylé. Ouais, c'est un mix entre Slenderman et Freddy Krueger, quoi. Voilà. En définitive, si on résume. Voilà. Et donc ensuite, on va faire les jambes. Hop.
Voilà. Je fais les doigts de pied grossièrement. C'est juste que dessiner des doigts de pied de face, voilà, c'est pas le truc le plus évident du monde. Et donc là, j'ai pas envie de passer un quart d'heure à dessiner des pieds, alors que bon, voilà. Ah ouais, c'est ouf qu'elle ait des images comme ça. Puis en plus, à ton taf, c'est des enfants relativement jeunes, donc c'est un peu ouf quand même d'avoir des bails aussi sombres à cet âge-là. Mais bon. Voilà, et là, hop. Toc. Et ensuite, ici, la claquette. Et ensuite, je pense que pour faire les lacets, je vais reprendre un feutre plus épais. Ouais, on va éviter de péter le stylo quand même. Gogolita, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. J'ai l'impression que j'ai abîmé la mine. Ouais, j'ai abîmé la mine. Parce qu'en fait, il y a un bouchon à l'intérieur du bouchon qui est qui est pas centré au milieu. Bref, le costard de monsieur va être top. En plus de saison, que du luxe. Ouais. Bah, en même temps, vu qu'il va porter après toi-même, tu sais, qui va porter après Dracula, c'est vrai que là, ça va être ça va pas être de tout repos, le Dracula. Mais bon. Donc là, je prends un autre feutre plus large pour faire les croisillons des claquettes. Voilà. Ici, pareil, sauf qu'on décentre. Parce que là, j'en vais de profil. Voilà. Hop. Et ensuite, du coup, on va pouvoir repasser le visage. On va terminer par le visage parce que c'est l'élément que je préfère dessiner. Donc, on va le garder pour la fin. Voilà. Ah oui, parce que toi, tu es censé rentrer dans ta boîte. Voilà. Et donc là, on vient faire d'abord le contour. On n'oublie pas les oreilles. Voilà. Là, faire les sourcils. Voilà. Hop. Le nez. Donc. La bouche. Voilà. Toc. Les yeux. Là. Hop. Les petits plis de sourire au coin des yeux. Voilà, on va faire la moustache. Voilà. Et la barbe. Toc. Voilà. Avec cette technique, c'est censé faire quelqu'un de plus viril. Je sais pas, mais je trouve que je lui ai quand même fait un coup de déménageur. Mais bon, c'est pas grave. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Dans Dracula avec Keanu Reeves, Dracula est torse nu et ensanglanté, donc il y a moyen pour monsieur de faire le vampire au mois d'août sans pour autant crever de chaud. Alors oui, mais alors, déjà, torse nu en convention, il y a certaines conventions qui ne le tolèrent pas. Et là, en fait, on est sur Dracula version Castlevania. Et le cosplay est déjà assemblé et tout. Et vu que c'est pour juillet, vaut mieux que ce soit un cosplay déjà assemblé. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a d'autres versions où il aurait moins chaud. Mais là, c'est la seule version qu'on a de disponible.
Voilà. Et on rajoute les cheveux. On va rajouter un peu en bas aussi. Voilà. Et bien là, je pense qu'on n'est pas trop mal déjà sur le contour. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement passer un coup de gomme mie-de-pain du coup sur le motif pour effacer les traits de construction. Donc là, c'est le moment où je fais bien bouger la caméra. Oh merde, Dracula Castlevania, le pire défi. Courage, monsieur, c'est un gamer de 49 piges qui vous encourage. Et ben en fait, le cosplay, il l'a déjà fait. Enfin, on l'a déjà fait, mais alors le truc, c'est qu'il a une veste en laine, une cape, un gilet brodé main, une chemise très large, un pantalon, une grosse ceinture. Enfin bref, il va crever de chaud, quoi. Voilà, mais oui, c'est le Dracula, tu sais, avec le motif floral à l'intérieur du manteau et tout sur les revers du manteau, un manteau rouge très chaud. Voilà, il va crever de chaud s'il fait un temps comme ça. Mais de toute façon, vu qu'il y a plusieurs couches, il peut en enlever quelques-unes. Il peut garder la cape et puis enlever, par exemple, je sais pas moi, le manteau, ou voilà, ou rester juste en chemise sous la cape. Enfin bref, voilà. Puis, de toute façon, si on est à l'intérieur, normalement, il fera pas trop chaud non plus. C'est pas comme si on était en plein soleil dehors, quoi. Voilà. Donc là, je gomme mes traits de construction. Et il n'y aura plus qu'à mettre la couleur et on sera bon, je pense. Voilà. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. C'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Alors j'espère que le résultat vous plaît. Sachant que du coup, sur la tête, il aura un casque... Ah, j'ai oublié de dessiner le haut des cheveux. Sur la tête, du coup, il aura un casque spartiate avec des plumes rouges. Mais bon, là, j'ai un peu la flemme de dessiner le casque, j'avoue. Donc là, on va le dessiner comme ça. Voilà, ça ira très bien comme ça. Ensuite, du coup, on va passer à la couleur. Donc, là, juste pour se faire un rappel de couleur, il me faut mes feutres. Puis du coup, tu m'avais dit que tu allais aller te coucher, mais pourquoi se faire chier avec des menus comme j'aime pour perdre des kilos, alors qu'un bon Dracula au mois d'août au soleil, le job est fait en une journée. Ah là là, je te jure. Ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est pas la peine d'acheter une gaine de sudation à ce niveau-là. Hein. Voilà. Bon, du coup, on va venir mettre la couleur du coup sur les divers éléments. Donc là, en vrai, vu à quelle vitesse le feutre là, il remplit l'espace, je vais peut-être remplir avec un feutre large parce que sinon je vais y passer 200 ans. Alors du coup, c'était le brush. Le brush, c'est celui-là. Voilà. Et donc là, je vais juste venir me rappeler que ça, ce sera en simili cuir noir. On va y arriver. Et du coup, il va être en bleu et blanc. Et le casque, il sera rouge. Alors comme ça, il sera bleu, blanc, rouge. La couleur de la fronce. La fronce. Voilà. Hop. Là, voilà. On remplit les pans de ceinture. Touc. Ouais. Ouais, parce que tu me disais que tu allais aller te coucher et au final, tu es resté jusqu'au bout. Bah, c'est très gentil de ta part en tout cas, mais là, je pense que tu dois être en train de piquer du nez sur le live, mais bon, c'est pas grave. Je vais te faire une séance d'ASMR après pour que tu t'endormes. Alors, nous allons passer le crayon sur le papier pour remplir avec la couleur. Je te jure. Oui, j'ai fini mes tacos, je finis ma bière et dodo, ça va. J'ai le temps, ça me repose la tête de regarder des gens passionnés. Ah, bah c'est gentil. Et bah écoute, bon appétit du coup. Et voilà. Là, je continue ma couleur du coup. Et en vrai, j'ai envie de faire en simili-cuir noir, mais de faire une doublure rouge à l'intérieur. Pardon. Faire une doublure rouge à l'intérieur, histoire de... Comment ça s'appelle? Bah, qu'on voit pas que c'est du simili-cuir, quoi. Parce que sinon, il faudrait que je mette 2 fois plus de simili-cuir. Et le simili-cuir, ça vaut la peau du cul. Mais pas autant que le vrai cuir, mais...
C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, on va venir faire ça aussi en simili-cuir noir. Le contour de mes petits bitounious là. Et après, une fois que j'aurai fini de mettre la couleur, du coup, je lui enverrai la photo pour qu'il me valide ou pas et que je puisse passer, à la... Comment ça s'appelle? Toi-même, tu sais. Que je puisse passer au patronage de la tenue, histoire de... Voilà. Ensuite, du coup, tu t'es amélioré en esquisse aussi, non? C'est mieux proportionné, je trouve. Ah bah c'est gentil ce que tu me dis. Eh bah écoute, ouais, je regarde des TikTokers en fait qui expliquent les bases anatomiques. Et c'est vrai que bah du coup ça m'aide à mieux faire les. C'est vrai que là en termes de proportion je trouve c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a juste un truc qui va pas moi. Personnellement je trouve que le cou, même si j'ai suivi les proportions qu'il m'a dit, enfin que le TikToker disait, c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment un cou vachement large quand même. Mais bon. Après, chacun voit midi à sa porte. Bref, du coup, les éléments dorés, on va les repasser en doré. Sans dépasser sur le noir, parce que j'ai peur quand même que ça fuse et que ça bousille mon feutre. Voilà. Ici, les fibules dorées. Bon, la broderie sera dorée aussi. Hein. La méduse dorée. Hop. Et du coup, là, je crois que c'est des œillets métalliques, par contre, qu'il a sur son bracelet de force. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera déjà... Ça rajoutera un petit élément. Et ensuite, du coup, il n'y a plus qu'à passer au bleu marine. Donc là, j'ai un bleu marine qui est plus large que celui-là, donc ça va être plus pratique. Et là, on va faire, du coup, la cape bleue. Toc. Ouais. Tu connais le coup des 3 doigts pour le visage? Non, c'est pas une vanne de merde. Comment ça? Les 3 doigts, comment ça? Je ne sais pas. C'est vrai que pour le visage, bah moi j'avais tendance à le dessiner sans faire de base. Et au final, quand je mets des bases, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal pour les personnages masculins qu'ils aient une allure masculine, tu vois. C'est vrai qu'au niveau des yeux, il y a toujours un truc qui va pas et qui fait féminin. Mais au pire, c'est pas trop grave, mais voilà. Et donc là, je crayonne du coup ma cape en bleu. Déjà, mes pistons, c'est 4, pas 3. Ton front fait 4 doigts de haut. 4. Ah ouais, à peu près. Entre les sourcils et le front, du coup. J'ai envie de te rétorquer si on commence à parler de proportion entre la main et une autre partie du corps, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que tu as compris de quoi je parlais. Du nez au menton aussi. Ah ouais. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Bon, moi, mon menton, vu que j'en ai un deuxième en dessous, bon, on sait pas, mais ça fait un doigt de plus du coup. Le deuxième. Je te jure. Voilà. Hop, et ensuite, du coup, ici. Mais je sais pas pourquoi, plus ça va, plus je me dis que la cape rouge, ce serait mieux quoi que la cape bleue. Mais il voulait du bleu, alors il aura du bleu. Hein. De toute façon, il m'en reste du bleu de mon cosplay de Zelda, donc c'est pas grave. Tant que je l'utilise pour ça. Mais c'est vrai que je le verrais bien rouge en fait. Mais bon. Il veut une cape bleue, il aura une cape bleue. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme dirait l'autre. Alors, ici, je vais juste faire le contour histoire d'éviter de déborder. Parce que des fois, je vais un peu trop vite et du coup, je fais nimp. Voilà.
Le problème des feutres comme ça, c'est que si on repasse trop de fois au même endroit, déjà, un, ça transperce le papier, et deux, ça fait des traces de feutre et c'est pas joli. Et là, j'en ai fait d'ailleurs. Hein, enfin, c'est pas... Je te rassure, je suis nulle en natation, donc par déduction, j'ai des mains de taille normale. Oh Ah oui, bah écoute... Je faisais une allusion à autre chose, mais je crois qu'on s'est compris du coup, vu l'emoji que t'as mis. Parce que ce qui paraît, du coup, si le monsieur fait ça avec sa main, ça fait la longueur de toi, de ce que tu sais. Enfin ça, j'en sais rien, c'est une légende. J'ai jamais pu vérifier, à vrai dire. Pour donner que je suis pas un monsieur. Ah là là. Et ensuite, du coup... Hop, ici. Ce qui compte, c'est pas la taille, c'est la façon de s'en servir. Voilà. Bien que je justifie mon 18+, que je fais des dessins qui sont pas 18+, et voilà. On va faire des bonnes allusions à XYZ, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Et du coup, ensuite, ici, on est sur du marron. Du marron jet. Parce qu'il est marron, son bracelet de force, donc on va le faire marron. Voilà. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah oui, il faut que je fasse les cheveux un peu plus foncés. Et je finirai par les yeux, je pense. Pour les yeux plus foncés, les cheveux plus foncés, on va venir ajouter du feutre. Sur la barbe aussi. Histoire de... Et c'est vrai que j'ai pas pensé à colorer la peau, même. Voilà. Les cheveux, on va en rajouter un peu. Voilà. Là et ici. Hop. Voilà. Magnifique. Et ensuite, du coup, je vais mettre un peu de marron aussi dedans pour que ça fasse un effet cheveux naturels. Puis si on est pragmatique, ça implique d'avoir des mains qui peuvent enfler à volonté, non? Ah non, mais c'est censé être la chose en état de... En état d'enflement, n'est-ce pas? Oh là là, et pourquoi je parle de ça, moi? Non, mais bon, c'est comme tu me parlais des proportions entre les mains et le reste. Non, c'est censé être la chose quand elle est prête à servir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure. Voilà. Toc. Voilà. On va juste colorer vite fait la peau avec mon gros marqueur Pro Maker. Alors là, c'est le côté fin, bien sûr. Voilà, on va prendre le gros côté pour que ça aille plus vite. Donc là. Bon, ça a l'air vachement saumon comme ça, mais une fois sec, c'est bon. Je tiens à vous rassurer. C'est juste que c'est un stylo à encre. Donc, il faut un peu de temps pour que ça sèche. Hop. Voilà. Mais l'avantage de ces stylos-là, c'est qu'ils font pas de traces une fois secs. Ils se répartissent beaucoup mieux que les feutres classiques. Voilà. Le problème, c'est qu'il fait un peu baver mon trait noir. Alors, j'essaye de pas trop dépasser dessus. Histoire de paniquer ma mine. Hop. Hop, on va faire les bras. Voilà. Ouais, vu que la cape est foncée, on voit pas le trait que j'ai dépassé là sans faire exprès. Donc c'est quand même beaucoup mieux.
Voilà. Hop. Désolée, j'ai un humour de merde. Non mais t'inquiète, on est copains d'humour de merde, je crois. Le seul truc, c'est que je peux pas me permettre de trop dire de choses X, Y, Z quand même s'il y a un disclaimer pour les viewers, mais bon, c'est jamais. Et puis de toute façon, vu que je vais mettre sur YouTube après, c'est pareil. Voilà. Puis techniquement, si on a les pieds qui enflent l'été, les mains doivent enfler aussi un peu. Je veux dire, quand il fait chaud, tout enfle. Titre. Ah, je te jure. Ah, la maturité ici, laisse trouver. Voilà. Et ensuite, on va faire les petits petons, histoire que tout soit fait. J'ai débordé. C'est pas grave. Voilà. Toc. Et le deuxième peton. Voilà. On touche bientôt à la fin de ce live, hein, je tiens à vous prévenir. Préparez-vous, sortez vos mouchoirs, vous allez pouvoir pleurer. On va éviter de dire sortez vos mouchoirs au moment où on parle de ce genre de sujet. Parce que... aïe, 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 aïe. Oh, l'humour. Plus c'est beauf, plus c'est mieux c'est. Bonjour, bienvenue sur les votes de Betty Boop 22. Alors, Baptiste, s'il te plaît. Le seul stream où on colorie des esquisses de cosplay tout en discutant d'anatomie masculine suivant les moments de la journée. Ah là là, je te jure. C'est un peu ça, hein. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus que les yeux à dessiner. Alors, on va les faire de la couleur des vrais yeux du chéri, à savoir doré. Et oui, c'est super rare. Mais il a les yeux presque jaunes. Enfin, noisette très claire. Donc là, voilà. Et donc là, bah, on peut dire officiellement que l'esquisse est finie du coup. Et du coup, sauf si il me dit ouais non ça j'aime pas, et du coup vous aurez la surprise le jour de la sortie du cosplay, du coup, de voir à quoi elle va ressembler. Parce que là, c'est juste pour lui montrer mes idées sur le papier avant de commencer le patron. C'est juste là, j'ai mal gommé mes traits de construction ici. Voilà. C'est juste pour lui montrer l'idée que j'ai en tête et voir si ça lui convient du coup.